Au début du mois de juin, l'Ukraine a porté à la Russie un coup dévastateur en 2 temps. D'après le service de sécurité d'Ukraine, elle a d'abord détruit un tiers des bombardiers russes lors de l'opération Toile d'araignée. La Russie, déjà sous le choc, a ensuite frappé le pont de Kertch avec un drone sous-marin. 2 attaques en 3 jours, la Russie était exposée. Les succès impressionnants de l'Ukraine lors de ces 2 offensives ont provoqué une implosion interne du régime de Poutine, ce qui pose problème pour le président russe. À l'heure où nous parlons, ce régime s'effondre, il se dévore lui-même pendant que Poutine cherche quelqu'un à blâmer. Nous allons expliquer comment dans un instant. D'abord, un petit récapitulatif. Le 1er juin, l'Ukraine a lancé une opération qui était en préparation depuis 18 mois, selon The Guardian. L'opération Toile d'araignée a permis à l'Ukraine d'infiltrer des camions de drones en Russie. Les camions étaient entreposés dans des entrepôts, l'Ukraine cachant ses drones dans des conteneurs en bois spéciaux, avec des compartiments secrets dans le toit. L'Ukraine contactait des chauffeurs russes sans méfiance pour leur demander de conduire des camions vers des lieux spécifiques, prêts à frapper. Près de 4 bases aériennes disséminées à travers la Russie. Les camions sont arrivés à leurs emplacements. L'Ukraine a activé les compartiments secrets sur le toit. En quelques minutes, des dizaines de drones quadricoptères à vue à la première personne ont décollé de leurs conteneurs, chacun transportant des explosifs pour détruire les actifs aériens russes. Les dommages ont ébranlé Poutine et sa confiance en la puissance aérienne russe. À la fin de l'attaque, le service de sécurité d'Ukraine ukrainien pensait avoir endommagé 41 avions russes, dont une paire d'appareils de surveillance A-50, et plusieurs bombardiers Tupolev, 160 Tupolev, 22, et Tupolev, 95. Le coût pour la Russie. 7 milliards de dollars de matériel militaire sont partis en fumée, alors qu'elle a perdu environ un tiers de sa flotte active de bombardiers. L'attaque dévastatrice n'a laissé à Poutine aucun répit pour panser ses plaies et saisir la situation en Ukraine. Juste 2 jours plus tard, l'Ukraine a braqué son regard sur le pont de Kertch, également connu sous le nom de pont de Crimée, qui relie la Russie continentale à la péninsule de Crimée annexée. Ce pont est devenu essentiel à la logistique de la Russie. Les forces de Poutine utilisent la voie ferrée construite sur le pont pour transporter des troupes, des fournitures et du matériel en Crimée, dont une grande partie se retrouve dans le sud de l'Ukraine. À 4h44 du matin, le service de sécurité d'Ukraine a donné l'ordre et une explosion a secoué le pont de Kertch, selon les rapports. Nous avons appris plus tard que l'Ukraine avait utilisé des drones sous-marins furtifs pour miner les piliers soutenant la route du pont, avant d'y placer des explosifs. Comme pour l'opération Toile d'araignée, la mission a été préparée pendant des mois. Au moment où le service de sécurité d'Ukraine était prêt à agir, il avait placé pas moins de 2420 livres d'explosifs sur le pont. Tout cela sous le nez de la Russie, sans que Poutine ne se doute de rien. L'Ukraine n'a pas détruit le pont de Kertch, mais elle a imposé sa fermeture temporaire et envoyé un message fort à Poutine. Son pont à 3,7 milliards n'est pas sécuritaire. Le symbole de l'agression de la Russie contre l'Ukraine est autant une cible que les nombreuses bases aériennes frappées lors de l'opération Toile d'araignée. Et une fois de plus, l'Ukraine avait réussi à mener une opération secrète dont Poutine et ses sbires n'avaient aucune idée. Voici les principaux titres sur les 2 attaques en Ukraine. Mais l'essentiel, ce sont les conséquences. La réalité à laquelle Vladimir Poutine est maintenant confronté, c'est que ces 2 frappes secrètes ont exposé l'armée russe, le Kremlin, et les personnes dont Poutine s'entoure comme étant incompétents. Plus grave encore pour Poutine, les succès ukrainiens début juin ont provoqué un effondrement dont son régime pourrait ne jamais se relever. Le 8 juin, Times Radio a mis en ligne sur YouTube une vidéo de son animateur de Frontline, Philip Ingram, ex-officier du renseignement militaire britannique. Ingram est l'un des principaux analystes de la guerre en Ukraine de Times Radio. Lui et plusieurs invités interviewés avaient été beaucoup à dire sur ce que l'Ukraine avait réellement accompli avec ses 2 frappes début juin. Pour commencer, Ingram fait remarquer « Nous commençons déjà à voir les répercussions. L'opération Toile d'araignée a été très embarrassante pour les Russes, selon Ingram. Embarrassant. Le chef de l'armée de l'air russe a eu un accident et s'est suicidé. On ne sait pas clairement de qui Ingram parle ici. Des rumeurs circulent sur un supposé accident malheureux du lieutenant-général Sergueï Kobylas, bien que cela ne soit pour l'instant que quelques publications sur les réseaux sociaux. Cependant, il ne serait pas surprenant que ce prétendu suicide ait eu lieu. Le syndrome de mort subite russe est un phénomène étrange qui semble frapper les hauts responsables peu de temps après avoir contrarié Poutine. Comme l'a noté le courrier diplomatique en mars, en 2023, 9 hauts responsables du corps diplomatique russe ont été victimes de ce terrible mal. Entre 2016 et 2023, tous sont morts dans des circonstances mystérieuses, notamment des maladies non révélées, des blessures par balles et des suicides supposés en sautant par la fenêtre.
Le chef de l'armée de l'air russe serait potentiellement la dernière victime suite à l'opération Toile d'araignée. Cela correspondrait au mode opératoire de Poutine. Il punit de mort ceux qui le déçoivent, ce qui laisse présager d'autres morts soudaines suite à l'opération Toile d'araignée. Mais tout cela est habituel pour Poutine. Ce qui est bien plus inquiétant pour le dirigeant russe, comme le soulignent plusieurs personnes interrogées par Ingram, c'est que la combinaison de l'opération Toile d'araignée et des frappes sur le pont de Kerch a démontré à quel point ses défenses internes sont faibles. L'Ukraine sait exactement quoi frapper et comment. Et Poutine le sait. Selon Malcolm Nance, auteur et analyste en politique étrangère, qui a discuté avec Ingram après l'opération Toile d'araignée. L'opération Toile d'araignée exploite le fait que les Ukrainiens et les Russes, pendant très longtemps sous l'Union soviétique, étaient fusionnés en une société forcée. Selon Nance, les officiers du service de sécurité d'Ukraine connaissent probablement l'emplacement de ces bases aériennes, ayant sans doute déjà pique-niqué dans beaucoup de ces endroits. Ironiquement, la rhétorique de Poutine justifiant la guerre en Ukraine s'est retournée contre lui. Le dirigeant russe a longtemps affirmé que Russes et Ukrainiens ne formaient qu'un seul peuple. Du point de vue des Ukrainiens, ce n'est pas le cas. Cependant, l'union forcée qui a eu lieu pendant l'ère soviétique a donné à l'Ukraine toutes les informations dont elle a besoin sur les plus grandes cibles qu'elle peut frapper sur le territoire russe. Poutine en est conscient mais reste impuissant. Cette prétendue unité historique semble apporter son lot de difficultés. Ces problèmes, nés de la connaissance qu'a l'Ukraine du fonctionnement interne de la Russie, ont permis la réalisation de l'opération Toile d'araignée. L'opération majeure a nécessité l'insertion de nombreux espions en Russie. Comme le souligne Nance, cela a nécessité un grand nombre d'espions en Russie. La chaîne logistique qu'ils ont mise en place pour assembler, tester et développer le jeu de cartes de ce système d'armes est remplie d'as, dit Nance. Selon lui, l'opération Spiderweb montre que l'Ukraine a plus d'atouts que ce que Poutine pense, malgré tout. En examinant en détail, je comprends les Ukrainiens. En octobre 2024, ils ont fondé une entreprise de transport en Russie, achetant des camions et le nécessaire, détaille Nance, en expliquant comment l'Ukraine a réalisé l'opération Spiderweb. Ils avaient installé des capacités de communication dans des bâtiments préfabriqués, avec les drones placés dans le toit. Le point de vue de Nance est que l'Ukraine a réussi à mener l'opération Spiderweb presque entièrement sur le sol russe, lors d'une opération extrêmement complexe. Pourquoi est-ce un autre signe de l'effondrement imminent du régime de Poutine ? Imaginez la complexité d'une telle opération. Des dizaines d'espions ukrainiens ont travaillé en Russie pendant plus d'1 an, créant des entreprises et achetant le matériel nécessaire. Poutine n'a rien vu de tout cela. Ses services de renseignement n'avaient aucune idée que tout cela se passait. Ce qui révèle une incompétence flagrante qui remonte jusqu'au sommet du Kremlin. Et le pire pour Poutine, c'est que l'Ukraine avait sûrement des espions en Russie bien avant le début de la planification de l'opération Toile d'araignée. Donc, avant même de pouvoir parler de 2024 et de la mise en place de l'opération, ils avaient déjà une énorme base de renseignements humains. Des personnes sur le terrain en Russie, propriétaires d'entreprises de transport, connaissant les lieux de la mafia et les moyens d'obtenir des choses inaccessibles, sachant échanger du caviar contre des munitions, explique Nats. Autrement dit, l'Ukraine sait que la corruption alimente le système russe. Certaines personnes en Russie auraient su que quelque chose semblait louche, avec ces soi-disant propriétaires d'entreprises qui achetèrent des armes et du matériel au marché noir. Mais personne n'en a posé de questions. Pourquoi l'aurait-il fait ? L'argent affluait, alors que le réseau d'espionnage ukrainien prenait de l'ampleur et posait les bases de ce qui allait devenir l'opération Toile d'araignée. Contrairement à l'idée reçue, les espions ne sont pas nécessairement des agents d'infiltration déguisés en officiers russes, selon Nance. Les vrais espions sont ceux qui montent des sociétés de transport et qui doivent réellement acheter de la nourriture chaque jour pour subvenir aux besoins. 10 ou 15 planques gardent des armes, des munitions et des kits de terrain prêts à l'emploi, établissent des communications secrètes avec leur quartier général, ou même, tu sais, utilisent le système téléphonique russe. La Russie a toujours été fière de son réseau d'espionnage. En mars, la British Broadcasting Corporation a rapporté que 6 ressortissants bulgares avaient été condamnés pour avoir dirigé un réseau d'espionnage russe sophistiqué au Royaume-Uni, menant plusieurs opérations d'espionnage sur plusieurs années. Toutefois, en se focalisant sur ses propres espions, la Russie a perdu de vue l'essentiel. L'incapacité à détecter les espions a permis la réalisation de l'opération Toile d'araignée. Quant à Poutine, il sait une chose importante. Il pourrait y avoir beaucoup plus d'espions ukrainiens opérant sous son nez, et personne dans son régime ne semble rien savoir à leur sujet. Concentrons-nous un moment sur l'attaque du pont de Kerch. Ingram s'entretient également avec une personne identifiée comme opérateur Starsky, un vétéran de guerre ukrainien, qui gère aussi sa propre chaîne YouTube.
Starsky suggère que l'attaque du pont de Kerch a mis dans l'esprit de Poutine l'idée de perdre la Crimée. C'est ce que le dirigeant russe ne veut jamais envisager. S'ils perdent la Crimée, bien sûr, ce sera un coup dévastateur, non seulement politiquement pour la Russie, mais aussi psychologiquement et du point de vue du moral du peuple, des citoyens russes, explique Starsky. Il a raison. La Crimée compte tellement pour Poutine parce qu'elle aide à soutenir son régime. Selon Sky News en avril, l'annexion de la Crimée a provoqué une nouvelle vague de patriotisme en Russie. La Crimée est à nous, est devenu un cri de ralliement que Poutine a utilisé pour lancer son invasion de l'Ukraine en février 2022. Poutine lui-même a qualifié la Crimée de lieu sacré, et il poursuit activement les personnes qui affirment publiquement que la Crimée appartient à l'Ukraine. Sans la Crimée, le soutien public que Poutine pense avoir de son peuple commence à s'effriter. Et avec cela, disparaît l'un des atouts militaires les plus essentiels de l'arsenal de Poutine. Cet endroit a historiquement accueilli beaucoup de militaires russes, explique Starsky. Il existe de nombreuses bases utilisées pour le renseignement, la collecte de données, le renseignement radio, électronique et autres activités similaires. La Crimée abrite de nombreuses installations clés et sert actuellement de grand centre militaire, explique Starsky en attaquant avec succès le pont de Kerch. L'Ukraine a démontré à Poutine que l'un des principaux bastions de son pouvoir est vulnérable. Cela n'a pas forcément préparé le terrain pour la reconquête de la Crimée par l'Ukraine, mais Poutine sait que c'est l'objectif ultime de l'Ukraine. Et tout comme avec l'opération Toile d'araignée. Le fait que ni lui ni son peuple n'aient même réalisé qu'une opération de plusieurs mois se déroulait au pont de Kerch démontre un niveau d'incompétence que Poutine ne veut pas que le Russe moyen voie. Le pont de Kerch est le projet de puissance de Poutine. Selon Starsky, la destruction de ce pont sera à nouveau un coup dévastateur, même pour Poutine lui-même. Poutine a fait de ce pont un projet personnel. Nous l'avons tous vu le conduire lors de son inauguration. En d'autres termes, le pont de Kerch est un symbole du pouvoir de Poutine. C'est aussi un symbole de l'occupation de la Crimée par la Russie. Comme l'a expliqué la British Broadcasting Corporation en juillet 2023, peu de temps après que l'Ukraine a visé pour la première fois ce monument au supposé pouvoir de Poutine. Comme l'a dit la British Broadcasting Corporation à l'époque. Cependant, d'autres attaques sont probables tant que le pont servira un objectif militaire pour la Russie, restant ainsi une cible pour Kiev. L'Ukraine a prouvé que cette affirmation était vraie le 3 juin. Interrogé sur l'impact négatif de l'attaque du pont de Kerch sur le moral russe, Starsky a ri, avant d'affirmer avec certitude que c'est le cas, car il surveille les chaînes Telegram russes. Il sait que la Russie, qualifiant la frappe contre le pont de Kerch d'attentat terroriste et l'opération Toile d'araignée, est typiquement dans le style russe. Tout est qualifié de terroriste par eux. La rhétorique de Poutine commence à exprimer un désespoir rappelant le nazisme. Il cherche des boucs émissaires pour leur faire porter la responsabilité des grands succès de l'Ukraine. Son gros problème, comme le révèle Jason J. Smart dans son analyse des conséquences de l'opération Toile d'araignée et de l'attaque contre le pont de Kerch, c'est que il ne trouvera personne pour assumer la responsabilité des nombreux échecs ayant mené à ces attaques. Smart, consultant en sécurité nationale et en politique, indique que le Kremlin communique peu d'informations suite aux frappes ukrainiennes. L'histoire réelle se déroule actuellement au Kremlin, a-t-il déclaré lors d'une vidéo du 3 juin qui faisait suite à l'opération Toile d'araignée menée par l'Ukraine. Au Kremlin, la peur, le silence et les accusations s'allient à la suspicion, devenant incontrôlable et engendrant une chasse aux sorcières. Une grande question plane. Est-ce que quelqu'un de l'intérieur a permis que cela se produise ? Poutine n'aurait jamais voulu envisager cela. Il attend une loyauté totale de son peuple. Retour en 2014. Selon Andrei Malgin du Moscow Times, le principe fondamental de Poutine a toujours été la loyauté en échange de la corruption. Malgin disait que Poutine permet et encourage ses responsables à voler, car cela lui permet de garantir leur loyauté envers lui. La corruption enrichit ses responsables, et tant que ceux qui l'entourent gagnent de l'argent, Poutine estime qu'ils lui doivent leur loyauté. La possibilité que ce système ne fonctionne plus est un autre signe que le régime de Poutine s'effondre. En vérité, l'idée d'opposer corruption et loyauté a toujours été précaire. Bien qu'aucun proche ne l'ait trahi, Poutine cherchera un coupable. Il trouvera des responsables officiels et les punira de mort. Cela enverra un message à l'entourage de Poutine. Malgré leur loyauté, ils demeureront des cibles. Selon Smart, la corruption encouragée par Poutine se retourne contre la Russie. L'opération Spiderweb a affaibli la puissance russe, ce qui pose problème à Poutine actuellement. En frappant ses bases, l'Ukraine n'a pas seulement touché du matériel. Elle a réduit la capacité de la Russie à projeter sa puissance nucléaire et conventionnelle sur 3 théâtres mondiaux. Explique Smart. Pire encore, la Russie est impuissante face à cette dégradation. Mais le plus crucial,
La Russie ne peut remplacer ses bombardiers, n'ayant pas la capacité de production requise. De nombreux avions ont été fabriqués dans d'anciennes usines soviétiques, qui n'existent plus ou sont désormais hors des frontières russes, explique Smart. Cette évaluation est confirmée par un rapport du Moscow Times de juin, qui cite Justin Bronk, de l'Institut Royal des Services Unis. Selon lui, les projets russes, pour le Perspektivny Aviatsiony Complex Dalny Aviatsi, visant à construire une nouvelle série de bombardiers, ne se réaliseront pas non plus dans un avenir proche. La Russie aura du mal à mener à bien le programme Perspektivny Aviatsiony Complex Dalny Aviatsi au cours des 5 prochaines années, sans parler de l'accélérer, en raison de déficits budgétaires et de contraintes sur les ressources industrielles dues aux sanctions. Poutine n'a pas de nouveaux bombardiers en approche, et vient de perdre un tiers de sa flotte existante. C'est un signe de l'affaiblissement de la puissance militaire de Poutine, indiquant que le régime qu'il a bâti autour de lui, dépendant de cette puissance, s'effrite. Les fissures ont été révélées par l'opération Toile d'araignée et la mission du pont de Kertch. Cela révèle une défaillance systémique qui divise l'armée russe au point qu'elle pourrait ne jamais s'en remettre. Selon Smart, il s'agissait d'une défaillance systémique de la sécurité nationale en Russie, impliquant l'armée et les services de renseignement. Pour comprendre les conséquences, il faut saisir la guerre interne du Kremlin. Smart ajoute que le service fédéral de sécurité russe, successeur du KGB, et l'état-major général russe sont conjointement responsables du commandement militaire du pays. Ces deux institutions ne s'entendent pas, elles ne se sont jamais fait confiance, et c'est une rivalité qui remonte à l'époque soviétique. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus dangereux, explique Smart. Selon lui, depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine, il lutte pour les budgets, le contrôle opérationnel, et ultimement, les faveurs de Poutine. Selon Smart, le service fédéral de sécurité voit l'armée russe comme étant boursouflée et corrompue. L'armée, quant à elle, voit le service fédéral de sécurité comme paranoïaque, avide de pouvoir et trop politisé. Selon Smart, Poutine a créé autour de lui deux factions rivales qui ont la responsabilité conjointe de garantir sa victoire en Ukraine. Le service fédéral de sécurité et l'état-major général russe cherchent à s'exposer l'un l'autre, réfléchissez-y un instant. Ainsi, chacun espère gagner plus de faveur auprès de Poutine. Cela crée un problème évident. Des personnes dans l'une ou l'autre organisation auraient-elles pu apprendre les opérations de l'Ukraine en juin sans rien dire? Le service fédéral de sécurité paraît mal lorsque les espions ukrainiens réussissent sur le sol russe. Ce qui a peut-être suffi à motiver d'autres partis, comme l'état-major général, à garder le silence. C'est une possibilité, mais nous n'en aurons jamais la certitude. Selon SMART, l'enquête que Vladimir Poutine mènera pour comprendre ce qui a permis l'opération Toile d'araignée et l'attentat du pont de Kertch sera brutale. Plus on creuse cette affaire, plus on découvre une corruption importante. On mettra au jour les fausses brigades, le carburant volé, les radars qui n'existent que sur le papier. Selon Smart, si le service fédéral de sécurité tire les ficelles, l'illusion de la puissance militaire russe s'effondrera autour de Poutine, et son régime commencera à s'écrouler. Pendant ce temps, Vladimir Poutine demeure seul et isolé. Il est entouré de personnes qui lui mentent, il est entouré de personnes qui le craignent, et il est entouré de personnes qui lui cachent la vérité, explique Smart. Et c'est peut-être la chose la plus importante que les frappes de l'Ukraine ont révélée. Poutine est maintenant pris au piège de sa propre création, se tenant au sommet d'un régime qui fait en sorte que les informations dont il a besoin ne lui parviennent jamais. Toute tentative de s'opposer au régime qu'il a créé, comme éliminer la corruption qu'il a lui-même encouragée auparavant, ne mènera qu'à une rébellion interne. Si Poutine n'est pas prudent, l'opération Toile d'araignée et l'attaque du pont de Kertch feront plus qu'endommager des actifs militaires russes précieux. Elles prépareront sa destitution en tant que dirigeant de la Russie. Pendant ce temps, l'armée de l'air russe s'effondre. Notre vidéo examine le taux de frappe impressionnant de l'Ukraine et expose davantage l'incompétence militaire actuelle de la Russie. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.